Bonjour à tous et à toutes. Souvent on se pose la question, quelles sont mes forces? Suis-je né avec des forces spéciales? Suis-je né avec des défauts? Suis-je né une personne manquante? Ou bien à travers le temps et les difficultés de la vie, je me suis formé, je suis devenu meilleur? Ou bien peut-être l'inverse, je suis devenu une moins bonne personne que ce que j'aurais dû être. Il y a une fameuse question que beaucoup de commentateurs se demandent. Tout le monde connaît la première Mishnah dans Pirkei Avot qui dit « Kol Yisrael yesh lahem chelek leolam haba » Nous avons tous une part dans le monde futur. Pourtant, la Mishnah continue et nous dit « Ve'eluhen she'en lahem chelek leolam haba » Voici certaines personnes qui n'ont pas le droit au monde futur. Et la Mishnah cite et énumère ce genre de personnes. Le Chafetz Chaim pose la question, je ne comprends pas. À partir du moment où nous avons dit « kol », tout, ça veut dire que ça englobe le tout le monde. Alors pourquoi la Mishnah dit après qu'il y a d'autres personnes qui n'ont pas de Olam Haba? Et le Chafetz Chaim nous donne une allégorie qu'il y avait un jour un homme qui avait très faim. Et il allait de ville en ville en demandant « j'en ai marre d'être mendiant ». Y aurait-il dans ce pays, à côté de ces villes, un homme qui aurait la générosité de pouvoir me remettre sur la carte, comme on dit, de me donner un petit pouce pour pouvoir arrêter d'être mendiant? Et on dit oui, il y a un homme où tu vas chez lui, non seulement tu peux manger, tu peux boire, mais aussi il va t'aider financièrement et pécuniairement pour pouvoir arriver à ce que tu veux. Alors l'homme prend la route et marche pendant quelques jours et il arrive finalement à cette maison. En arrivant à la maison, l'hôte avait une coutume extraordinaire. Dès que la porte sonnait, il ouvre la porte, il lui tend un verre d'eau, il lui tend un bout de gâteau et il dit « Assis-toi, mange d'abord ». Quand l'homme s'est déjà rassasié un petit peu, il le rend dans une autre chambre. Et dans cette chambre, il lui donne à manger et il lui donne à boire. Et Dieu lui donne une pièce d'or. Et il dit déjà, tu vas savoir que d'ici, tu ne partiras pas pauvre. Voici à manger, voici à boire et voici quelques pièces. L'homme finit son repas, on l'amène dans une chambre pour se reposer. Et le lendemain, on lui redonne à servir, à manger, à boire. Et avant de partir, l'hôte lui dit, viens avec moi à la cuisine. Il lui ouvre son sac et il lui remplit de tous les bienfaits de Dieu, à manger, à boire. Et en plus, au moins une poignée de pièces d'or, une vingtaine de pièces qu'il lui rentre dans son sac. Et il lui dit, avec ça, tu seras capable d'avoir une nouvelle vie. Et l'homme, le pauvre, tout à fait heureux, il a un sac bien lourd. Alors il n'est pas habitué à marcher avec ce sac bien lourd. Et il commence à marcher dans la rue. Et il marche, et il marche. Et petit à petit, il commence à s'habituer avec le poids et il se dit, je suis devenu plus fort. Je suis capable de pouvoir porter ce sac lourd. Et au bout de quelques kilomètres, il s'arrête et il se trouve qu'il ne trouve plus rien dans son sac. Et là, il ne comprend pas. Comment se fait-il que tous les bienfaits que l'autre lui a donnés ont disparu? Et là, il vérifie que le sac avait des petits trous. Et avec le poids, les petits trous se sont ouverts et il a perdu tous les aliments, toutes les boissons, toutes les pièces d'or qui lui ont été données. On sait que chaque enfant, quand il vient dans ce monde, il aime tellement Dieu, il aime tellement la Torah, il aime tellement la spiritualité, que le fait même de descendre sur terre, il pleure au moment où il ouvre les yeux. Al-Kochach Atachai, dit la Mishnah. Contre ton gré, tu vis, et contre ton gré, tu respires. Aujourd'hui, on explique que les enfants pleurent parce que les poumons s'ouvrent au moment de la première respiration. Mais la Torah doit nous dire qu'il y a aussi une raison spirituelle du premier pleur. L'enfant, quand il descend sur cette terre, il a peur. Et il est en demande de rester connecté avec Akadosh Baruch Hu. Mais le fait c'est qu'à travers la vie, si on ne fait pas attention à la façon qu'on se comporte, avec ce que l'on voit, avec ce que l'on mange, avec qui on fréquente, alors on peut avoir, au moment où on est né, un papa, une maman, dès qu'on sort du ventre, on a reçu un biberon, on a reçu un lit, on a reçu des habits, on a reçu tous les bienfaits que Akadosh Baruch Hu pouvait nous donner. Et un beau jour, on se retrouve sans rien. Et là, on essaie de comprendre, mais que m'est-il arrivé? J'étais tellement en demande de spiritualité, j'étais tellement en demande d'arriver, j'étais choyé par la vie, j'avais un père et une mère qui m'ont aimé, j'avais une famille qui était derrière moi. Où tout cela est-il parti? Alors je peux commencer à blâmer X, Y, Z, mon père, ma mère, mon frère, ma soeur, mon travail, ma société, et je peux blâmer le monde entier.
Ou peut-être je peux essayer de réfléchir à moi-même. Est-ce que quand j'ai eu un petit trou, j'ai su raccommoder ce petit trou dans mon cabas? Est-ce que quand j'ai eu une difficulté, j'ai su affronter cette difficulté et j'ai su grandir à travers cette difficulté, ou j'ai laissé cette difficulté m'écraser? Chacun de nous, des fois, on se trouve dans une situation qui nous est difficile. Exemple, je prends une table et je la pousse vers quelqu'un. Il y a 3 possibilités qui arrivent à la personne. La première, c'est que la personne est coincée, elle n'est plus capable d'avancer, elle s'arrête. La deuxième, c'est la peur. Elle va rentrer sous la table et elle ne va pas bouger. La troisième, c'est que tu montes sur la table et en montant sur la table, tu vas être capable d'être plus fort que ton agresseur et tu vas être capable de te sauver. Chacun de nous passe certaines difficultés qui sont tout à fait normales. Et à chaque fois, on a 3 façons comment pouvoir réagir. La première, c'est de m'arrêter. La deuxième, c'est de descendre et de me cacher. La troisième, c'est de comprendre. Qu'est-ce qui m'arrive? Et est-ce qu'à travers cette difficulté, je vais être capable de grandir et de monter? Et en vérité, la difficulté n'est devenue pour moi qu'une seule façon de pouvoir grandir. Et c'est ça que le Chafetz Chaim nous apprend et nous enseigne. Kol Israël yesh lahem chelek leolam haba. Akadosh Baruch Hu nous a donné toutes les forces nécessaires pour vivre dans ce monde. Comme un parent, quand il envoie son fils à l'école au premier jour, il lui envoie avec les meilleurs cartables, avec les meilleurs cahiers, avec les meilleurs crayons. L'enfant, qui saura bien se comporter, fera attention à toutes ses affaires scolaires, de façon à ce qu'il lui en reste jusqu'à la fin de l'année. L'enfant, un petit peu la tête en l'air, au bout de 2 jours, il n'aura plus rien. Et l'enfant, à moitié, il essaiera d'emprunter à gauche et à droite, mais à la fin, il lui en manquera. Pareil, nous. Akadosh Baruch Hu nous a descendu sur terre avec tout ce qu'il nous faut pour être capable d'affronter et d'arriver jusqu'à la fin de notre vie avec tous les éléments possibles. Seulement, c'est la façon comment nous allons réagir et nous allons gérer notre vie qu'on sera capable d'arriver et au but ultime que Akadosh Baruch Hu nous dit Vehamer kulam tzadikim. Et mon peuple, ils sont tous des justes et ils méritent tous d'arriver au monde futur parce que nous avons réussi, nous avons reçu les outils nécessaires depuis le premier jour de notre naissance pour pouvoir arriver à bon train à ce que la volonté d'Akadosh Baruch Hu.